Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. J'ai eu envie de relancer une partie de Medieval Dynasty, non pas tellement pour faire un gameplay cette fois, mais pour essayer de lister un petit peu, j'ai envie de l'appeler des morceaux choisis, c'est-à-dire ce qui me semble le préférable pour un certain nombre de choses, comme quel bâtiment construire en premier, comment recruter des ouvriers, etc. Donc je ne sais pas trop combien de temps ça va durer. On va voir tant que j'arrive à trouver des idées qui semblent intéressantes pour peut-être conseiller les personnes qui débutent sur ce jeu. Donc la toute première chose, bah, j'ai choisi Oxbow parce que a priori l'objectif ça n'est pas de suivre des quêtes ou de suivre l'histoire de la carte principale. Comme paramétrage, j'ai laissé les paramétrages par défaut dans tout ce qui est le début ici. Par contre, j'ai mis les bandits en point de vie à 10% et en dégâts à 0%, parce que c'est pas l'objectif d'aller combattre des bandits. Les animaux n'ont pas bougé. Empoisonnement température, c'est resté. Et puis pour faciliter l'avancée de l'aventure, j'ai multiplié, enfin j'ai mis 200% au lieu de 100% sur les multiplicateurs d'expérience, de technologie et de réputation. Pour le reste, rien n'a vraiment changé, et donc en particulier, j'ai laissé la longueur des saisons à 3. Je me demandais pourquoi, peut-être passer plus au début, on verra. On peut changer ça en cours de route, donc on verra comment faire évoluer cette partie-là. Donc une fois les réglages choisis, eh bien on peut commencer la partie. Et donc, je ne vais pas garder dans la vidéo tout ce qui va se produire dans la partie, mais simplement quelques moments qui me paraissent utiles pour quelqu'un qui découvrirait le jeu. Et voilà donc le début pour Oxbow. On entame avec des toutes petites quêtes de début pour mettre en route l'environnement. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. I love it when it's busy. Boredom is a silent killer. Our king will go down in history as the most forgettable one. Alors, ramasser les ressources se trouvant par terre. Voilà. Il manque encore des pierres. Encore une ici. Non, ça c'est des bâches. Joe has been hunting Voilà, prendre le contenu du coffre.
Fabriquer un couteau en pierre. Mais le poulet. Une torche. Allumer le feu de camp. J'imagine qu'il est dedans. Tiens, il y a encore des pierres ici. Alors, feu de camp. Et faire rôtir la viande. Fabriquer un épieu. Voilà. On va l'en placer en deux. Et donc tirer sur la cible. Voilà. Alt, mode inspection. On va reparler à Stedowin. Donc chez lui. Et maintenant, on veut parler à Mirogod. Whoa! Hey! Mirogod. Donc ensuite. Donc globalement, chaque fois qu'on a une quête ou un objectif qui a été défini pour une mission, on voit tout en haut là une sorte de point d'exclamation avec des petits traits autour. Ça indique le personnage à qui on doit parler. Donc on voit la direction en suivant là, comme ça. Donc c'est lui devant, ça indique qu'il est à 2 mètres. Donc après, on continue à répondre, à interagir en fonction du dialogue qui est proposé. Once I met a guy who kept saying, "Wind's howling," even when there was just a light breeze. Donc je veux qu'on construise un nouveau village. You should go husband hunting before your beauty starts to fade. Ok, donc cette fois on doit parler à un Derwan. Donc même principe, on voit ici il y a plusieurs points d'exclamation. Il y en a un qui se trouve par là-bas qui doit représenter une quête. Ici c'est l'objectif qu'on a avec ces petits tirets autour. Et ça nous indique donc la direction à prendre. Et c'est donc lui. I love it when it's phasing. Boredom is a silent killer. The taxes here are incredibly high. Bon, donc le début de cette petite aventure est fait. On va aller regarder ce qu'il y a dans le coffre qui peut nous intéresser. Et l'objectif, c'est donc de construire un village.
la toute première chose à faire étant déjà de se construire une maison. Donc, pour obtenir les objets, il suffit de suivre les indications qui sont en bas de l'écran. Par exemple, si on veut prendre la note, le F vous permet d'envoyer la note dans votre inventaire. Donc, à gauche, l'inventaire, à droite, le contenu du coffre. La note, en tant que note, a dû arriver dans les informations. Je ne la vois pas ici, donc elle a été directement envoyée dans les informations à lire. Il y a des potions de guérison, il y a un sac, un seau. Donc ça peut nous être utile, je vais le prendre tout de suite. Des torches, pourquoi pas. Donc F pour sélectionner. Ici, vous pouvez déplacer avec les touches qui sont à gauche ou à droite. Et quand vous avez sélectionné, E va vous donner la totalité. F pour accepter. Donc, arc, c'est pas une urgence. À Champierre, il y en a 3. On peut toujours les prendre. Ça, ce sera utile. Par contre, on s'aperçoit très vite qu'on a trop de poids. Donc, ça va être un très gros problème au début d'être capable de se déplacer et de faire, par exemple, les constructions avec aussi peu de poids. Donc, je vais me débarrasser de choses. Par exemple, la roue en bois. C'est pas quelque chose dont j'aurais besoin tout de suite. Les pieux, je peux le garder. Le seau, il est peut-être un peu lourd pour ce que je veux faire là tout de suite. Donc je vais le laisser, je reviendrai au besoin. Les plumes ne sont pas utiles immédiatement. Le plantain, on reviendra le chercher si nécessaire. Les rondins seront utiles, les pierres aussi. La paille aussi. Donc ça, c'est de la nourriture. Ça peut être intéressant. Les bâtons, je vais les laisser pour le moment. Est-ce que je suis... Bon, je suis tout juste en poids. Hein. Donc, il faudrait que je me débarrasse encore un peu de poids dans tout ça. Donc, le poids est indiqué ici. Par exemple, on voit que les pierres sont lourdes. On voit que l'épieu en bois est assez lourd aussi. La viande, donc, parce qu'ici, il y en a 20. Donc, il y a 20 viandes séchées. Donc, ça commence à peser un petit peu. Et on n'a pas beaucoup de poids, 35 kg. Donc le poids va être un véritable problème très très vite. Donc, je vais peut-être, histoire de m'alléger un petit peu, je vais ne garder qu'une seule hache. De toute façon, on en fera à mesure. Donc ça me fait diminuer un petit peu le poids que je porte. Flèche, hache en cuivre, vous voyez que tout ça, ça va rajouter du poids, sachant qu'il va falloir construire, donc ramasser des rondins, ramasser des pierres, et que très vite, on va être surchargé. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, information sur la surcharge, que vous pouvez bien entendu lire, mais on a donné déjà les grandes lignes. Alors, je sais déjà exactement où j'ai envie de m'installer. Et au passage, l'icône qu'on voit là en haut, donc un point d'interrogation avec une feuille de papier, représente en fait ce tableau ici de quête. On peut regarder ce qu'il y a comme quête. Donc, chasser le renard, il en faut 4. Livrer 11 pourritures, donc ça c'est possible de ramasser des baies. Les quêtes qui sont indiquées là expirent cette saison. Donc le problème c'est que si on ramasse par exemple de la viande, elle finira par pourrir, mais ça va prendre longtemps et donc en une saison on n'a pas de chance de l'avoir. Il faudrait donc trouver sinon 11 pourritures quelque part, toutes faites. Ça peut arriver qu'on les loot, mais disons que c'est pas totalement évident d'y arriver. Livrer des graines d'avoine, il en faut 95, sachant que ça rapporte 255 d'argent. Donc 95 graines d'avoine, on peut aller voir ce que ça coûte. Alors ça c'est le marché d'Oxbow, donc lui
vend tout ce qui est Hello. produits, marchandises diverses autour de la ferme, mais aussi, vous voyez, des bouteilles, du cuir, de la farine, etc. Donc, graines d'avoine, c'est 6 pièces pour une graine. Donc, pour en avoir 95, ça fait un peu moins de 100, ça fait un peu moins de 600 Only pièces. the best products Et here. donc, Take care. cher, évidemment. Et on se rend compte que, du coup, la quête qui se trouve là n'est pas du tout intéressante parce qu'elle ne rapporte... Est-ce que c'est celle-ci? Elle ne rapporte que 256 d'argent, donc c'est beaucoup plus coûteux d'acheter les graines. Si on avait des graines, évidemment, on pourrait les vendre. Et on en tuerait certainement plus que les 256 qui sont annoncés là. Donc, pour avoir l'inventaire, on s'aperçoit qu'ici, on a 50 pièces. Donc, de toute façon, déjà, il était hors de question d'acheter autant d'avoine que nécessaire. Et deuxièmement, qu'on est déjà assez haut en poids. On a des compétences. Donc, comme j'ai mis le facteur de 200%, ça va grimper relativement vite. Les compétences sont ici en survie. C'est relié au fait qu'on a ramassé des pierres, des bâtons. Et on a un point de compétence à prendre ici. Vous avez donc connaissance en survie, insensible. Ça va être très intéressant pour aborder l'hiver. Foi en fer, c'est résistance à l'empoisonnement. Si on fait un peu attention à ce que l'on mange, a priori, cette partie-là n'est pas absolument nécessaire. Donc les deux premiers sont intéressants, ça va permettre de grimper plus vite dans la compétence en question. Donc je pense que c'est raisonnable de prendre un point systématiquement sur cette première ligne. Dans toutes les catégories qui se trouvent là, vous avez un premier point qui vous permet d'avancer plus vite sur la suite. Pour le moment, je n'ai pas débloqué de points sur celle-là. On peut jeter un coup d'œil à la carte. Donc j'ai l'intention d'aller m'installer ici vers le bas. C'est un lieu qui est relativement calme en termes d'animaux. Il n'y a pas d'animaux dangereux. Il y a des loups de ce côté, mais donc les animaux, vous les verrez dans cette partie-là. Pour le moment, je n'ai rien découvert de la carte puisque je ne me suis pas encore promené du tout. Donc on va aller par là et positionner une première maison là en bas. On reviendra sur les autres onglets. Donc je vais avoir besoin de ramasser de la pierre, d'en ramasser quelques-unes. Ça c'est des planches. Alors là par contre, les planches, si vous voyez qu'il s'agirait de les voler, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de gratuit qu'on ramasse au bord du chemin. Par contre, les pierres, bien entendu, on peut les ramasser. Autre point intéressant, donc avec I, j'attrape le menu qui se trouve là. Sur la carte, il suffit de faire un double-clic pour indiquer à quel endroit on veut aller. Donc je double-clique, clic gauche et j'ai un marqueur qui m'indique à peu près la direction à prendre. Ce marqueur, on le retrouve en haut, donc toujours pareil. Vous arrangez pour que l'endroit où vous voulez aller se trouve centré là. Et vous allez aller dans la bonne direction. Je vais rester sur le chemin pour le moment. On va ramasser quelques pierres. Et on va constater que des pierres, j'en avais déjà quelques-unes. Donc je suis monté à 16 pierres. Il fait 16 en termes de poids, on va dire 16 kilos. Et donc on approche des 35 kilos, qui est la somme, qui est la totalité de ce que je peux porter facilement. Je pourrais porter un peu plus, mais si je porte plus, si je porte trop, je n'arriverai plus à me déplacer. Voilà, donc vous voyez, vous transportez trop de choses, c'est indiqué en haut. Mon poids est au-dessus du poids limite pour pouvoir courir tranquillement. Et donc si je veux me débarrasser d'une pierre, c'est donc X pour jeter. Et je peux ne jeter qu'une seule pierre. Auquel cas, j'en ai perdu une. Je suis revenu juste en dessous de 35. Et je peux courir. Donc, pour moi, c'est sur PC au clavier en fonction de la touche majuscule.
Ah, mais donc, chose intéressante, on a tout de suite des choses à looter. Donc j'ai pris tout avec E, F pour accepter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai ici de l'hydromel. Il y a des rondins. Le problème des rondins, c'est que je vais les prendre. Mais évidemment, en termes de poids, ça va tout de suite peser beaucoup. Donc je m'aperçois qu'ici, j'ai 43 kg sur les 35 et que par conséquent, ben, je vais avoir du mal à me déplacer. Alors, si je veux courir, ben, je vais courir. Alors voilà, on peut passer un petit peu comme ça. Je m'aperçois que je n'arrive plus à courir, vite en tout cas. Je me traîne un peu, on va dire. Il y a du plantain, ça c'est toujours intéressant. On en a stocké quelques-uns dans la caisse. Le plantain permet de se soigner quand on a une blessure. Donc, que faire avec tout ça? Les rondins, déjà dans un premier temps, les rondins, je peux les laisser là. Je les ramasserai. Donc X pour les jeter. Ensuite, on va assez rapidement être à court d'argent. Donc tout ce qu'on vient de looter là, on peut le vendre. Alors on va regarder un prix simple. Celui-là est supposé se vendre 190. Enfin, il y a un prix qui est affiché ici qui donne 190. Celui-là est supposé se vendre 5. Donc on va aller vendre ce qu'on a. Ça nous permettra de libérer un peu de poids et aussi de récupérer des pièces. En même temps, on va regarder comment ça se vend. Alors vous voyez que évidemment quand on court, donc la barre verte qui est en train de remonter en bas à gauche, c'est la stamina. Donc plus quand on court, on perd de la stamina. Quand on arrive en bas, eh bien le personnage ne peut plus courir. Vendre, on peut vendre à n'importe qui. Donc n'importe qui est un vendeur. Elle n'a pas de la petite icône qui indique qu'elle vend ou qu'elle achète des choses. Ici, ce sont des marchands, donc ils vont tous pouvoir vendre ou acheter. Enfin, beaucoup vont pouvoir vendre ou acheter. Lui n'a pas l'icône. Lui, on l'a déjà pris tout à l'heure. Vous voyez qu'à côté de son nom, il y a un petit sac qui indique que c'est un marchand. Lui a en plus How can I help you? une quête. Donc les quêtes, on verra ça un peu plus tard. Si on accepte la quête, ben, il faudra la So long. réaliser. Et donc les quêtes vont rapporter parfois de l'argent, parfois des compétences et parfois tout simplement des pièces. Donc elle a une petite bourse, un petit sac. Et donc on peut effectivement lui vendre des choses. Donc typiquement, j'aurais peut-être pas dû... Je vais essayer de trouver quelqu'un qui a l'hydromel en question. Donc lui peut-être... Animals, how is life treating you? Donc ce qu'on cherche c'est une bouteille d'hydromel. Est-ce qu'il vend ça? Vous voyez que là, si on veut le lui acheter, on paye 7,50. Par contre, si on veut le lui vendre, c'est 2,5, 2,50. Wants to see my wares? Avant d'avoir Take parlé care. avec lui, comme je regarde ici dans mon inventaire, elle est affichée à 5. Mais en fait, si je veux la vendre, How can I help you? il va me l'acheter seulement 2,50. Tous les marchands vont faire le même prix. Donc c'est pas la peine d'en chercher un autre. Ils vont tous proposer le même prix d'achat. Donc j'ai vendu les 3, ça me fait 7,50 qui sont venus ici s'ajouter là. Je peux vendre celle-ci aussi, donc vous voyez qu'elle était à 180 tout à l'heure, maintenant elle est à 95. Si je la vends, je obtiens 95 et je monte à 152,50. Donc je libérais un petit peu de poids, mais pas beaucoup. My wares never disappoint. Escape, So donc long. moi j'utilise la touche Escape régulièrement pour sortir des menus. On est reparti et cette fois donc vers la destination que j'ai choisie pour établir le village en commençant par la première maison, la mienne. Donc la stamina, vous voyez, baisse assez vite. À mesure qu'on prendra des points de compétence, on pourra faire mieux, mais dans un premier temps, ça baisse relativement vite.
Bon, des pierres, comme je suis déjà limite en poids, je vais pas en ramasser plus tout de suite. Les rondins qui sont là, je pourrais venir les rechercher plus tard, ils vont rester là. Donc, mon pointeur, il est là. Ça, c'est la caisse, c'est la petite charrette que j'ai lootée tout à l'heure. Et donc, il n'y a plus rien, sauf si j'ai oublié quelque chose. Il n'y a plus rien ici autour. Alors, dans cette carte-là, il y a des maisons abandonnées. Et dans ces maisons abandonnées, on peut trouver effectivement des loots aussi. Sauf que ben, je suis très juste en poids. Et donc, c'est peut-être plus pertinent de laisser ça pour le moment et de revenir plus tard. Vous voyez qu'en haut à gauche, c'est indiqué le site de chasse découvert qui sont des pigeons. Donc, à mesure qu'on va découvrir des sites de chasse, donc typiquement, si je retourne sur la carte, animaux sauvages, on s'aperçoit qu'avec la molette, on peut zoomer, on s'aperçoit qu'on a vu ici un certain nombre d'animaux et que, donc ça, je ne suis pas sûr que ce soit un pigeon. Ça, c'est un pigeon, mais ça, je ne suis pas sûre. Vous avez la légende qui se trouve ici, donc par exemple, celui-ci, c'est un corbeau, je pense, corbeau ici. Et celui-là, c'est un pigeon, effectivement. Des lapins, des cerfs, et ainsi de suite. Donc, on reviendra là plus tard. Pour le moment, on veut aller se lancer dans la première construction, qui sera donc la construction de notre maison. Alors, je m'aventure sans crainte ici, parce que je sais qu'il n'y a pas d'animaux dangereux. Ce n'est pas le cas partout. Donc, voilà l'endroit que j'avais repéré tout à l'heure. Vous voyez, mon pointeur l'a dit encore 26, 21 mètres, 20 mètres. Ça diminue puisque je m'en approche. Alors, il y a beaucoup de lieux sur cette carte où il n'y a pas énormément d'arbres, ce qui peut être gênant au début. Mais bon, ici, c'est un lieu intéressant que j'ai trouvé intéressant. D'abord, il y a de l'eau. Ensuite, il y a des roseaux. On va en avoir besoin pour faire des toits. Et puis là-bas, de l'autre côté, il y a une mine. Donc, ça rassemble pas mal de choses intéressantes. Pour le début de partie, la mine, c'est pas pour le début de partie. La mine, c'est plutôt la fin de partie ou une partie déjà bien avancée pour pouvoir construire la mine. Donc, il nous faut un endroit pour placer notre maison. On va faire au plus simple. Et on va dire qu'on la place ici, à côté de l'eau. Alors, placer une maison, ça se fait comment? D'abord, la première chose, en particulier en début de partie, on va avoir besoin de beaucoup de matériaux divers. Donc, je ramasse un petit peu tout ce qui se trouve aux alentours pour ne pas le perdre, parce que je vais construire là et ça va être détruit en construisant la maison. Donc, j'ai envie de construire ma maison ici, à côté du pont, ici quelque part. Là, ça me paraît pas mal. Donc, il y a encore un petit peu de choses. Vous voyez que mon poids augmente, là. Je commence à être largement sous-poids. Quand le petit camembert en bas à gauche, avec le poids au milieu, quand ça va être complètement dans le rouge, au coin supérieur gauche, eh bien, je ne pourrai plus bouger. Donc, je peux me débarrasser d'un certain nombre de choses que j'ai sur moi. Comme par exemple, je peux me débarrasser, donc X, E pour tout jeter. Et là, j'ai jeté toutes les pierres. Je peux me débarrasser, par exemple, des planches, que je n'utiliserai pas tout de suite. Et je peux me débarrasser momentanément des rondins. J'allais dire me débarrasser des rondins, je ne les ai pas pris. Je n'ai pas non plus équipé grand-chose comme outil. Donc, je vais avoir besoin de la hache. Donc, double-clic gauche pour sélectionner ici la hache en 3. Et il va me manquer des choses. Donc, j'ai jeté un certain nombre de choses. Du coup, mon poids il devient tout à fait acceptable. Pour construire la première maison, donc Q pour sélectionner le menu. Une fois que vous êtes dans le menu, les bâtiments,
On veut construire des habitations. Ces deux-là ne sont pas encore débloqués. Donc tout ce qu'on peut construire, c'est ça. On se déplace avec les touches habituelles. Donc pour moi, c'est un clavier. Et d'accord, donc il m'indique que j'ai besoin d'eau. C'est relié au fait que ma barre d'eau, donc le bleu c'est l'eau, le orange c'est la nourriture, le rouge c'est la santé et le vert c'est la stamina. Donc oui, j'aurai besoin d'eau à divers moments et vous avez donc des informations qui peuvent vous être données. Donc ici ça m'a l'air pas plus mal qu'ailleurs. Pour construire maintenant, pour construire il me faut un maillet. Donc tout ce qu'on veut construire dans l'inventaire, c'est avec la touche Q. On s'aperçoit qu'ici, j'ai besoin d'un maillet pour construire. Maillet, il me faut 10 bâtons, c'est bon, j'en ai 18. Et un rondin, et là j'en ai 3. Donc j'ai mis la hache en touche 3. Et donc voilà les informations pour aller couper les arbres. Donc on va couper des arbres, on va en couper quelques-uns. Très vite, on va être de toute façon trop lourd. Voilà, donc vous voyez qu'on est diminué jusqu'à 0%. Ça c'est l'arbre. Une fois qu'il est tombé, vous tapez encore 2 fois dessus, à la hache. Et vous allez avoir donc des bâtons qui sont arrivés dans votre inventaire, des plumes aussi souvent, et des rondins. Donc le premier outil pour faire des constructions, donc touche Q, et on a dit le maillet. Dès qu'il est fait, je vais l'équiper et le mettre. Donc ici, maillet, je vais le mettre en 4. C'est un emplacement qui est libre. Si je prends le maillet dans la main, je m'aperçois que effectivement, je suis dans le mode construction. Le mode construction me dit ce dont j'ai besoin. Donc ici, j'ai besoin de 10 pierres pour construire les fondations de cette maison. Les pierres, j'en ai ces là, je ramasse. Et je suis lourde de nouveau parce que j'ai des pierres. Et eh bien, on ajoute les pierres une à une pour faire le soubassement des fondations. Ensuite, on vous indique qu'il faut 8 rondins et qu'il y en a 3 dans votre inventaire. Il va donc en manquer. Et ainsi de suite. Donc, un outil que je n'ai pas fait encore, mais qui est très utile, c'est la pelle. Pour faire une pelle, il me faut d'autres rondins. Alors, j'aime pas abattre tous les arbres. Donc, on va essayer de sélectionner pour en garder quelques-uns. Donc, 85, vous voyez qu'à 70, ça diminue la mesure. Voilà. L'arbre est tombé. 2 coups, on vous dit 3 plumes et 8 bâtons. Et puis des rondins. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire la pelle. Donc, touche Q, comme d'habitude. La pelle, c'est celle-ci. À quoi sert la pelle? On va l'équiper. Donc, pelle. Je vais la mettre en 5. Et elle sert à, ici, enlever la souche. Donc, enlever la souche, si vous voulez construire à cet endroit-là, il faut enlever la souche pour pouvoir construire. Et puis deuxièmement, la souche vous donne un rondin supplémentaire. Donc il doit y avoir une souche ici que j'ai laissée et qu'on va s'empresser d'enlever. Je reprends mon maillet en touche 4 pour moi. Et il me manque encore un rondin. Donc je ne vais pas passer toute la construction de la maison. La suite, c'est on continue. Donc là, on nous indique qu'il y a un nouveau bâtiment qui a été déverrouillé, c'est le puits. Alors le puits peut être très utile si vous avez choisi un emplacement pour votre village, pour votre maison qui ne comporte pas d'eau.
Mais comme là, il y a une rivière juste à côté, le puits n'est pas une nécessité avant un bon moment. Et puis, donc, il faut arriver là. Ça y est, on a fabriqué l'armature, on va dire, de la maison. Et il nous faut faire les murs. Alors, un conseil, je vous conseille, a priori, je pense que c'est mieux, de construire les murs directement en pierre. Ce sera plus long, mais c'est beaucoup plus efficace sur le moyen terme. Donc, E pour éditer, on choisit la porte, on lâche la touche et on choisit ici un encadrement de porte en pierre. Sur le toit, on n'a le choix que en rondin, pardon, non. Ici, on a le choix entre toit en chaume, toit en bois avec des planches et toit en tuiles mais avec des planches encore. Pour le moment, des planches, on n'a pas le moyen d'en faire, on n'en a que 2, donc évidemment, là, on est obligé de laisser. Donc, E, pierre. On peut, si on a envie, décider de mettre une fenêtre ici. Alors, moi, j'ai l'habitude de laisser les murs tels qu'ils sont prévus à l'origine. Mais si vous avez envie de changer le positionnement des fenêtres, aucun problème. Et par contre, donc, je mets la pierre systématiquement. Donc, c'est juste un petit coup de main à prendre, ça va très vite ensuite. Le toit, on ne peut rien faire pour le moment. Et je pense que j'ai fait tout. Alors, j'ai un peu de pierre sur moi, donc je vais pouvoir commencer à construire ici. Ça fait un mur qui est fait. Là-haut, j'ai encore un rondin, il me faut 4 pierres, j'ai encore assez ici, donc ça c'est fait. Par contre là, il me reste plus que deux pierres, maintenant une pierre. Et donc je n'ai pas évidemment fini. J'ai un peu... Bon, il me reste encore un rondin, ça ne suffira pas. J'ai un peu de paille. Et donc, la paille, c'est entre autres pour ça que j'ai choisi ce lieu, mais il y a d'autres possibilités. La paille, on a tout ici. Donc vous maintenez E enfoncé pour aller récupérer la paille en balayant autour de vous. Alors là, on me dit que je commence à avoir faim. Si vous n'êtes pas à côté d'un lieu où il y a de la paille, il faut aller en chercher ailleurs. Donc je crois qu'il en faut 64 de mémoire, mais peu importe, là on va ramasser. Donc on peut compléter ici, il ne manque plus de paille. Vous voyez que là j'avais 33 pailles. Je vais les ajouter. Donc là, il m'en reste encore plus de 20. Donc il y a 4 pans de toit et chacun représente 8 pailles. Donc j'ai dit 64, mais pas du tout. Et donc il me manque plein de choses, il me manque beaucoup de pierres, il me manque quelques rondins pour compléter cette maison. Alors presque certainement, sauf si vous avez vraiment l'habitude et que vous êtes relativement rapide, vous n'arriverez pas à finir la maison avant qu'il fasse nuit. Bon là j'ai peut-être traîné un peu avec le début de l'histoire, mais globalement c'est assez compliqué de réussir à terminer. Quand il fait nuit, évidemment on voit beaucoup moins facilement. Donc ici je vois qu'il y a des pierres, je peux encore les ramasser, il fait encore assez jour, encore assez de luminosité pour les voir. Quand vraiment vous n'arrivez plus à vous déplacer, la touche F vous donne la torche. Donc F de nouveau pour la rentrée. Vous pouvez ramasser des pierres avec la torche à la main. On ne peut pas tout faire, il y a des activités qu'on ne peut pas faire avec la torche à la main, mais les pierres, les branches, etc., ça peut se faire. Je vais continuer de ramasser des pierres. Alors les bâtons, je fais dessus, étant donné que j'ai fait des murs
en pierre. Mais si vous laissez la construction de base, ce sera des murs avec des bâtons. Donc vous pouvez utiliser les bâtons. Alors mon poids, évidemment, commence à augmenter sérieusement. J'ai ramassé des pierres, mais je commence à être très lourde. C'est le moment de vous montrer autre chose. Donc je vais laisser la torche pour l'économiser un peu. On peut retourner avec Escape. On peut retourner dans les paramètres de la partie. Et on trouve une chose que j'ai sautée dans l'introduction, la construction instantanée et la production rapide. Donc construction instantanée, si on le coche, ça permet donc, on accepte les changements et on revient avec Escape là-dessus. Vous voyez qu'ici, il faut 25 pierres, j'en ai 8. Avec un seul coup de marteau, il met toutes les pierres. Donc ça économise évidemment beaucoup de mouvement. Ça économise aussi votre marteau, votre maillet. Donc j'ai ramassé des pierres, j'ai de nouveau gagné ici. Je vais monter cette partie-là, parce que ça c'est intéressant. Donc on prend ce point-là. Il n'y a qu'un seul point à prendre. Donc j'ai essayé de prendre, oui. J'avais 2 points à prendre, j'ai pas fait attention. Donc fort comme un chêne, c'est des points de vie en plus. Survivant, ça peut être intéressant. Nourriture et eau qui s'épuisent moins vite. Têtu, c'est juste la résistance à l'alcool. Ça, c'est le déplacement dans l'eau. Ça, c'est pour l'empoisonnement, on l'a déjà vu. Insensible est très intéressant parce que les premiers hivers sont vraiment compliqués à passer. Donc, insensible, ça peut être dans un premier temps. Ensuite, on s'aperçoit que dans la technologie, donc, vous voyez qu'il y a plusieurs catégories dans la technologie. La première catégorie, c'est la construction. Donc, on a vu tout à l'heure que le puits était débloqué. La construction suivante ici, ça va être l'entrepôt de ressources. On a 37 points en technologie de construction. Il faut passer à 50 pour débloquer ça. On a ensuite le pavillon de chasse. Donc là, j'ai 32,4 points en survie. Survie, c'est donc tout ce qui est, entre autres, ramasser des cailloux, des bâtons, etc. Il faut passer à 50 points pour avoir le pavillon de chasse. Et c'est c'était l'un des 2 premiers ateliers qu'on va vouloir construire. Donc il faut que je monte encore là pour pouvoir construire ça. Ensuite, vous avez la technologie agricole. On va les bloquer le plus vite possible, mais c'est pas encore le bon moment. Il faut d'abord avoir les premières maisons, on va dire. Et puis l'atelier qui va nous servir, entre autres, à construire des seaux, des assiettes, des bols pour la cuisine. Et donc, qu'on construira, pareil, là, c'est la technologie de production. Vous voyez qu'il faut que 5 points pour débloquer l'atelier, donc ça va monter relativement vite. Pour le moment, on ne peut rien faire de plus que le puits, et le puits, on n'en a pas vraiment besoin. Il fait nuit, la maison n'est pas encore construite. On peut très bien faire un feu. I could really do with a drink. Donc, il faut une dizaine de branchages. Le feu, vous pouvez le placer là où vous avez envie. Avec la torche, vous n'avez pas besoin de l'équiper, ça s'équipe tout seul. Je vais en profiter peut-être pour aller boire, parce que j'ai rien mangé, j'ai rien bu, donc l'eau est quand même relativement bas. Donc voilà, c'est remonté maintenant. Je retourne au feu que je viens de poser et on me propose de dormir. Donc dormir jusqu'au lendemain, oui. Comme ça, on y verra un peu mieux. Et donc la suite, c'est construire la maison. Alors, avec la touche Alt enfoncée, vous voyez qu'il y a des choses qui sont surlignées en vert clair là-bas. Et puis il y a des choses en vert, on va dire, un peu fluo. Donc, en vert clair, c'est les pierres et les branches. Pierres et branches. Et puis les arbustes et les plantes vont être dans un vert plus clair.
En termes de poids, le début est toujours très compliqué parce qu'on porte très très peu et il faut faire la construction. Donc on a besoin de porter. En termes de pierre, j'ai bien progressé, j'ai l'impression. Combien est-ce qu'il m'en manque? Bon, il me manque encore quelques pierres, mais pas beaucoup. On va aller de ce côté, il y en a peut-être par là. Alors la suite, ça va être des rondins. Et pour avoir des rondins, il faut donc une hache. Je vous conseille vivement, dans les outils comme ça que vous utilisez beaucoup au début, d'en avoir toujours au moins un d'avance. Alors, avec la touche Q, si je veux faire une hache, voilà, comme ça, j'ai une hache d'avance quand elle sera usée, la précédente. Ça va enchaîner directement avec celle qui est dans mon inventaire et que je viens de préparer. Alors, niveau suivant pour l'extraction. Donc, l'extraction, c'est tout ce qui consiste à couper, à casser des cailloux avec une pioche, à couper des arbres. Donc je reprends le maillet en main. Quand il fait un peu sombre, ça permet d'identifier l'endroit où on est en train de construire quelque chose. Alors, est-ce que je vais avoir assez de rondins? C'est pas gagné. Là, ça va m'en utiliser 2. Et il m'en reste juste un après ça. Il me manque encore un peu de rondins, mais la construction a bien avancé. Et donc, il faut encore que je coupe des arbres. Ah, vous voyez que la hache a cassé. Et donc, celle que j'avais préparée a pris la suite. Donc, ça ralentit beaucoup moins de prévoir, d'anticiper et de prévoir c'est le 5 qu'on l'appelle. Quand vous terminez une construction, essayez toujours de ne pas être coincé. Donc là, sur une maison, vous voyez que le milieu est dégagé, mais si j'avais été par exemple ici dans le coin, j'aurais pu me trouver coincé lorsque le logiciel termine la construction. Donc une fois terminée, la maison comporte 3 places pour dormir, 2 adultes et un enfant. Bien entendu, l'enfant viendra à mesure dans le jeu. Il y a aussi un coffre dans lequel donc on peut stocker et se débarrasser du poids d'un certain nombre de choses. Donc dans un premier temps, le mieux c'est de stocker là-dedans pas mal de choses. Je vais garder le pain parce que je compte le manger. Et je laisse un maximum de choses que je viendrai chercher à mesure quand j'en aurai besoin. Donc là, je me suis libérée de pas mal de poids. J'ai dit que je gardais le pain parce que là, il va falloir que je mange. Donc on suit le menu qui est en bas, sur la dernière ligne ici en bas. F pour manger. On s'aperçoit que la nourriture est remontée à 100. Ça, c'est une bêtise que je fais régulièrement. F à la place de E, c'est dû à une habitude que j'ai pour un autre jeu. Donc, ce que j'avais laissé là, je peux le ramasser et aller le placer dans la caisse. Donc, pareil. Et maintenant, on va réfléchir à la suite.